Bonjour à toutes, à tous. Je fais cette vidéo pour la pleine lune du 27 juillet, donc qui est dans le signe du Verseau, et également en conjonction à Mars, donc Mars qui est rétrograde, et elle fait également un carré à Uranus. Donc, comment dire, on est dans des énergies très, très fortes, très nerveuses, en fait. Qui peuvent exploser à n'importe quel moment, je dirais. Et donc déjà, sans regarder le tirage que je viens de faire, je pense que il est bon pour chacun de nous de faire attention à ses actions, parce que on a tendance en ce moment à être impulsif et, et du coup à se laisser emporter par nos émotions et à dire des choses qu'on regrette par la suite, à faire des choses qu'on regrette. Donc Mars est rétrograde, donc, euh, donc il nous incite justement à réfléchir à nos actions et pas à nous laisser emporter, ce qui est difficile puisqu'il fait un carré, comme je viens de le dire, à Uranus. Uranus qui est une planète nerveuse vraiment et qui est très impulsive, encore plus que Mars, je dirais, parce que Mars c'est vraiment le feu, c'est vraiment le feu, c'est vraiment l'action, mais Uranus c'est l'inattendu, c'est le bouleversement, c'est c'est vraiment quelque chose de soudain. Donc voilà, je dirais que déjà là il va falloir se méfier avec cette pleine lune en Verseau, également éclipse lunaire. Donc il y aura un impact important dans les mois à venir. Donc voilà, des énergies assez fortes et des énergies de transformation. On continue dans ces énergies de transformation avec, pour commencer, pour bien débuter le tirage, la carte de la mort, enfin l'arcane sans nom, qui est aussi l'arcane, enfin la carte de la mort. Et donc cette carte-là est, voilà, en pour, donc je répète, le pour et ici le contre, enfin le contre, les blocages, ce qui bloque, ce qui a amélioré peut-être. Donc, donc ici avec la mort, on est dans des énergies de transformation. Laisser l'ancien pour faire place au nouveau, mais attention justement avec cette lune en conjonction à Mars et en carré à Uranus, il y a un risque de vouloir faire trop vite en fait, de vouloir changer les choses trop vite. On en a marre, on passe à autre chose, on a tendance à vite expédier ce qui ne nous convient pas. C'est bien de se débarrasser de ce qui ne va pas, mais c'est bien de réfléchir aussi et de voilà, d'être un peu plus dans la réflexion et de ne pas agir à la légère et sous le coup de la colère ou voilà, ou d'une quelconque émotion. Mais on reste dans ces énergies de transformation, ça c'est sûr. Changer l'ancien, se débarrasser de l'ancien pour aller vers le nouveau. Alors qu'est-ce qui bloque? Ben, pour l'instant, ce qui bloque c'est l'équilibre. On a du mal à faire le choix, on a du mal, on a un peu, on va dire, le derrière entre deux chaises. Et, et du coup, on a du mal à choisir, on a du mal à trouver un équilibre, on a du mal à trancher. On a encore du mal justement à aller vers ces nouvelles énergies. Donc, donc c'est pas encore évident de trouver un équilibre. Ça bloque encore. Là, ici, on a les énergies. Ben, honorer le principe masculin. Donc ça me fait vraiment beaucoup penser à Mars. Cette carte me fait vraiment justement beaucoup penser à Mars, à la virilité. Justement à peut-être se laisser un peu emporter par sa colère, par par son côté masculin. Donc il y a une affirmation, enfin là c'est dans le pour, donc on va dire que du côté positif, il y a une affirmation du côté masculin. Il y a de l'action, et même si Mars est rétrograde et que pour l'instant il incite à plus être dans la réflexion au niveau de ses actions,
on voit quand même qu'il y a une affirmation, on voit quand même qu'il y a des énergies très très masculines. En ce moment, des énergies d'action et des énergies de... Vraiment ce genre d'énergie qui domine en ce moment, et justement c'est pour ça qu'il faut faire attention à pas trop se laisser emporter par cet élan d'énergie. Et en dessous, qu'est-ce qui bloque? Le chant de la sirène. Faire entendre sa voix. Donc oui, la lune elle est en Verseau. Le Verseau c'est un signe d'air, c'est un signe de communication. Et il va nous pousser, et cette lune va nous pousser à travailler tout ce côté communication par rapport au groupe, par rapport au projet, par rapport à nos projets, par rapport aux gens en général. Ça va vraiment nous inciter à travailler justement sur tout ce qui est côté communication, avec le chant de la sirène, avec tout ce qui a un rapport avec la voix. Ici, on a la sorcière verte. La sorcière verte, elle nous parle de renaissance quelque part, de printemps, d'envie de légèreté aussi. Et quelque part, ça me fait penser à ce carré à Uranus. À ce carré, en fait, à Uranus qui... Uranus, il est vraiment dans la nouveauté. En fait, il passe son temps à rechercher la nouveauté. C'est le maître du Verseau, justement. C'est le maître... Il maîtrise le Verseau, Uranus. Il est tout le temps en recherche de nouveautés, de choses, de nouvelles choses. Et là, ça correspond à cette sorcière verte qui... Fraîcheur, nouveauté, printemps, voilà, des nouvelles choses. On va chercher à aller vers de nouvelles expériences, de nouvelles choses, voilà. Et en dessous, qu'est-ce qui bloque? Alors, l'éveil, inspiration, don, éveil, avec Awen et Wen, enfin, voilà. Et donc, on voit que ce qui bloque, il y a encore ce côté éveil qui bloque. On n'est pas encore prêt à s'éveiller à certaines choses. On est en train de faire ce travail, mais il reste encore... il y a encore des choses à faire. Donc, pour l'instant, notre éveil, il est... notre éveil spirituel, j'entends. Notre éveil spirituel, il est bloqué, pour l'instant. Il y a des choses à faire avant. Il y a des choses dont il faut se débarrasser. Des anciens schémas, des anciennes relations, des choses qui ne nous conviennent plus, pour ensuite accéder à cet éveil spirituel que nous propose cette carte. Et ensuite, la Néréide. Alors la Néréide, c'est le recul, prendre du recul. Alors prendre du recul, justement, Mars rétrograde, qui donne l'impression, une planète rétrograde donne l'impression de reculer, justement. Et donc elle nous pousse à être plus, à prendre du recul et à clarifier la situation, parce que la Néréide, c'est l'hésitation aussi. Donc la Néréide, c'est l'hésitation, donc elle nous demande de prendre du recul par rapport à la situation, de faire le point, et justement de ne pas se laisser emporter, d'utiliser cette énergie justement pour clarifier nos émotions, et pas nous laisser forcément emporter par ce côté masculin un peu envahissant, ce côté un peu trop je suis dans l'action, je veux agir maintenant, tout de suite. La Néréide, elle nous amène à nous poser et à peser le pour et le contre. Et ensuite, le dragon de l'eau qui bloque. Donc le dragon de l'eau, il est dans les émotions aussi, il a un rapport avec les origines, avec tout ce qui est émotionnel. Donc il y a peut-être des difficultés justement à accepter certaines émotions. En ce moment, c'est ce qui bloque. Il y a une difficulté à accepter certaines émotions. C'est pour ça aussi qu'on est dans la colère.
qu'on est dans le rejet peut-être, et qu'on a envie de tout envoyer balader, c'est parce que justement il y a certaines émotions qu'on n'arrive pas à exprimer, voilà, avec le chant de la sirène. On n'arrive pas à trouver un équilibre et du coup on a du mal à s'éveiller spirituellement. Donc ce sont les choses sur lesquelles, enfin, ce sont des domaines qui bloquent et qui doivent être travaillés lors de cette pleine lune, de cette éclipse lunaire. Et la lune d'ailleurs, c'est les émotions à la base, donc c'est clair qu'elle a un rapport avec tout ce côté émotionnel. Donc voilà le petit tirage pour, pour l'éclipse. Le petit tirage pour l'éclipse du 27 juillet dans le signe du Verseau. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé, et on se retrouve plus tard pour un nouveau tirage.